Alors pour le numéro 21, on est dans le même type de situation avec un objet plan, mais cette fois-ci qui mesure seulement 1 cm, qui va être placé à 5 cm d'une lentille dont la distance focale est de 3 cm. Et en première question, on nous demande de construire l'image de l'objet sur un schéma. Donc on va faire un schéma à l'échelle 1. Donc on commence par représenter l'axe optique. Pareil que tout à l'heure, j'ai pris ma feuille en mode paysage pour être sûr de bien avoir la place pour obtenir l'image. Parce que parfois on commence un schéma et puis on s'aperçoit que ça sort de la feuille. Donc un objet de 1 cm, c'est parti. Je vais le représenter ici. A, B. Et puis, donc il est à 5 cm de la lentille. Donc la lentille est ici, lentille mince convergente. Donc on fait une double flèche. Comme ceci, avec son centre optique. Et on va placer les foyers objet et image, sachant que la distance focale est de 3 cm. Donc les foyers sont à 3 cm de la lentille, le foyer objet avant et le foyer image après. F, foyer objet, F', foyer image. Et on va tracer les rayons qui permettent de déterminer où se situe l'image et quelle taille elle a. Premier rayon à tracer, toujours on commence par tracer celui qui passe par le centre optique et qui n'est pas dévié, en partant du point B. Normalement, c'est exactement la même façon de procéder qu'à l'exercice précédent, donc j'espère que vous êtes moins en difficulté. Voilà, donc ça c'est le premier rayon. Deuxième rayon à tracer, celui qui est parallèle à l'axe. Essaye d'aller bien droit. Après la lentille, il va être dévié et passer par le foyer image. Voilà. On a déjà nos deux rayons qui se croisent. On peut tracer le troisième rayon pour avoir confirmation. Troisième rayon qui passe par le foyer objet. Et qui, après la lentille, va ressortir parallèle. Et on a nos trois rayons qui se coupent à peu près au même endroit. Et c'est en ce point-là qu'on va avoir l'image. A', B'. Voilà pour la construction. B, décrire l'image obtenue. Alors cette image qu'on a obtenue, déjà on remarque qu'elle est vers le bas, alors que l'objet était vers le haut. Donc c'est une image renversée. Autre chose, on peut comparer les tailles. On voit que la taille de l'image est plus grande que la taille de l'objet. Donc on va dire que c'est une image agrandie. Question C. À quelle distance de la lentille doit-on placer un écran pour observer l'image nette? Alors si vous aviez le matériel pour faire l'expérience, vous placeriez donc votre objet lumineux, votre lentille et puis un écran derrière. Et ce qu'on fait avec le matériel, c'est que pour trouver où est l'image, on déplace notre écran le long du banc optique. Et tout tant qu'on est ici, l'image va être floue. Et il y a uniquement quand on sera exactement ici que l'image sera nette, que du point B, on obtiendra un seul et unique point, le point B' qui correspond à l'image nette du point B. Donc, il faut placer l'écran ici. C'est-à-dire, il faut mesurer, on va mesurer à quelle distance
ce serait à peu près à 7,9 cm. Donc il faut placer l'écran à 7,9 cm à droite de la lentille. Ensuite, question D, déterminer le grandissement. Donc le grandissement, on a vu qu'il y avait plusieurs façons de le calculer. Première façon, c'est de calculer, enfin de comparer la taille de l'image A'B' par rapport à la taille de l'objet. Alors là, je suis sur un objet qui fait environ 1,5 cm. Une image, pardon, qui fait 1,5 cm. Et un objet qui fait seulement 1 cm. Donc on est sur un grandissement de 1,5. Autrement dit, l'image est 1,5 fois plus grande que l'objet. Autre façon, on peut comparer la position de l'image par rapport à la position de l'objet. Donc faire OA' sur OA. On a vu qu'il y avait aussi cette formule-là qui était valable. Donc j'ai dit qu'on était à 7,9 cm, alors que l'objet, lui, était à 5 cm. Je vais taper le calcul. Et je trouve environ 1,6. Donc deux résultats très proches l'un de l'autre. Donc avec une image environ 1,5 ou 1,6 fois plus grande que l'objet. Un grandissement de 1,5 à 1,6. Tout dépend de la méthode que vous avez employée. Ensuite, question E, comment doit-on déplacer l'écran pour voir une image nette si on approche l'objet de la lentille? Alors, pas évident de répondre à cette question. Ce que je vous propose pour s'en rendre compte, c'est d'essayer sur le schéma de rapprocher l'objet de la lentille. Bon, je vais par exemple le positionner ici. Alors, si notre objet AB avait été ici, je vais peut-être mettre A1, B1 pour changer la notation. Alors, au niveau du tracé, je vais retracer le rayon rouge. Alors, je vais tout faire en bleu là pour qu'on voit bien la différence. Le rayon rouge qui passe par le centre optique, il aurait été comme ceci. Si l'objet était plus proche. Donc il aurait été comme ceci, le rayon rouge. Le rayon vert, lui, finalement, comme il est parallèle à l'axe, ça aurait été le même. Donc, on va regarder où est-ce qu'il aurait croisé le rayon bleu. Alors, beaucoup plus loin, du coup. Voilà. Donc par ici. Ce qui veut dire que l'image A'1, B'1, vous voyez, elle se forme plus loin. Hop, pardon, j'avais pas vu que j'étais hors champ de caméra. Donc l'image se forme plus loin, nos deux rayons se croisent plus loin. Donc autrement dit, pour répondre à la question E, quand on rapproche l'objet, vous voyez qu'il faut éloigner l'écran, puisque l'image nette va se former plus loin. Donc en question E, on va noter ça. Donc quand on rapproche l'objet,
il faut éloigner l'écran. Voilà, j'espère que vous êtes au point et puis je vous dis à bientôt pour la suite.